Hello les amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente puisqu'on va parler bouquins. D'habitude, je fais pas des reviews de livres, je fais plutôt de la bouffe, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Astérix en Lusitanie. Comme tout bon portugais, j'ai dit je vais acheter ce bouquin qui parle de la Lusitanie. La Lusitanie était une province romaine impériale fondée sous le principat d'Auguste. Elle couvrait donc la plus grande partie actuelle du Portugal, au sud du Douro et une partie du Léon et de l'Estrémadure espagnole. La dernière fois que j'ai lu un Astérix, c'était genre au collège. Donc je peux vous dire que ça date quand même. Je trouvais sympa, en tout cas la couverture est plutôt très belle, très jolie. Et là on retrouve toutes les BD qu'ils ont sorties. Alors si je devais donner mon avis sur le livre, en tout cas, ça fait très longtemps que j'avais pas lu un Astérix. Les images sont toujours très belles. L'histoire est vraiment plutôt sympa, avec Astérix et Obélix qui partent à l'aventure pour sauver, visiblement ici dans cette histoire-là, des peuples lusitaniens. Et là, plus précisément, ils vont sauver le père d'une fille qui habite là-bas, qui était emprisonnée par les Romains pour garum. Donc le garum, c'est un vin de l'époque apparemment, qui était vendu à César. J'ai appris ça les gars, j'apprends plein de choses. Et donc ça se passait dans le Lisbonne de l'époque. Moi j'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt sympathique comme histoire. C'est du Astérix. C'est marrant, c'est drôle, il y avait pas mal de petites allusions et de petits clins d'œil quand même à la culture portugaise, notamment avec les pastéis de nata, la morue, évidemment, ça revenait quand même assez souvent. Et puis la façon de parler des Portugais aussi, avec l'accent. Et puis aussi, ils disent qu'apparemment les Portugais sont tristes et gais en même temps. Bon, écoutez, après, ça reste une BD, c'est fantastique. Mais il y avait quand même pas mal de petites allusions et de petits symboles, notamment le coq, même sur les jeux de mots, il y avait des petits jeux de mots. À un moment, les colos, donc Astérix Obélix, ils rencontrent dans la BD un certain cuisinier, donc portugais, qui donnait de la nourriture aux prisonniers portugais, dont le fameux papa de cette fille qui est emprisonnée. Et du coup, à un moment, ils vont à un restaurant qui s'appelle le Vase Clos. Le Vase Clos, le Vasco. Vasco da Gama, grand explorateur portugais, vous avez compris. Il y avait plein de petits jeux de mots comme ça, c'était quand même assez intéressant. Si je devais donner une note à cette BD, donc Astérix en Lusitanie, ce serait un bon petit 7 sur 10. Moi, je suis quand même assez amateur de BD et d'histoire. Ça m'a fait plaisir en tout cas de relire en tout cas un Astérix. Et du coup, là, ça parle de Astérix en Lusitanie. Donc c'était très cool. Du coup, il parlait de Astérix et de leurs aventures au Portugal à l'époque. Sachant qu'il y a eu une version aussi de Astérix en Hispanie, donc sur la partie hispanique. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo review sur la BD d'Astérix. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Des bisous.